Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Après un break d'une semaine, le Weekly Shonen Magazine est enfin de retour avec un numéro qui risque de faire parler de lui. J'ai même envie de dire que le classement est presque choquant tant il y a de surprises au classement cette semaine et pas forcément des bonnes. En termes de chamboulement au sein même du classement, on est quasi face à un cas inédit, mais on regarde ça ensemble juste après le générique. Comme d'hab, avant d'aller plus loin, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus afin de soutenir l'émission. Plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube et plus je verrai à quel point vous aimez les vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Et comme ça, vous pourrez suivre toute l'actualité manga et suivre mes reviews du Weekly Shonen Magazine. Et sur ce, c'est parti, on va parler du classement. Et donc en couverture de ce 38e numéro du magazine, comme depuis plusieurs semaines se trouve notamment une idol en couverture, mais bon, ça on va zapper, c'est pas très intéressant. Mais on va plus se concentrer sur la couverture digitale du magazine qui est beaucoup plus intéressante à mes yeux. Et un des points vraiment agréables sur cette couverture, c'est que ça met en vedette deux mangas. On a donc Kanojo Okarishimasu dans une couverture très, je trouve, fan service, très sexy. Mais on retrouve également sur la couverture Soledemo Ayumu, une des comédies du magazine. Et je trouve ça juste génial que pour une fois on arrive à faire coexister deux séries différentes du magazine sur une seule et même couverture, sans pour autant gâcher son ambiance. Parlons maintenant des pages couleurs de ce numéro. Et bien entendu, comme la couverture digitale l'indique, c'est Kanojo Okarishimasu qui a eu le droit au lead color cette semaine. Donc pour rappel, il s'agit vraiment de la page couleur d'ouverture. Et cette semaine, les deux autres mangas à bénéficier de pages couleurs, c'est par exemple la comédie Soledemo Ayumu, ainsi que Beyond Good and Evil, car son chapitre est long de 28 pages. Voilà en ce qui concerne la partie visuelle du magazine, la partie graphique, et passons maintenant à l'analyse du classement. Si c'est pas encore fait, je ne peux que vous inviter à regarder ma vidéo Comment fonctionne le Weekly Shonen Magazine pour avoir toutes les informations, le lien est en description. Et autrement, concernant ce classement, comme je l'évoquais dans l'introduction, le classement de cette semaine a été totalement chamboulé. Et la première preuve de ce changement, c'est par exemple le trio de fin absolument inédit. Jamais on a vu affaire à un tel cas dans l'émission. Mais le top 3 est également très surprenant dans le sens où je pense que personne n'avait vu venir le top 3 de cette semaine, mais bon, ça on en parle un peu plus loin. Alors bien sûr, en dernière place, décidément les semaines s'enchaînent et se ressemblent pour Orient, qui semble définitivement perdu dans les abîmes du classement. À la 20e place, c'est également une grosse surprise de voir ce manga à cette position assez précise. Je vous parle bien entendu de Tokyo Babel. Habituellement, le manga comme de meilleure position, on le trouve surtout en milieu de classement. À voir si justement cette tendance va perdurer ou pas. Et mon cœur saigne littéralement quand je vois mon poulain en fin fond du classement de la semaine. Tokyo Revengers est cette semaine en 19e position. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle chute dans le magazine. Juste au-dessus, c'est toujours surprenant, mais bon, ça semble être la nouvelle tendance pour le manga, Kaku no Rinnasoke. L'éditeur semble avoir choisi stratégiquement de placer le manga en fin de classement. À la 17e et 16e position se trouvent respectivement Kanojo, Mo Kanojo et Danchiku Kosei. To Your Eternity remonte enfin à la 15e place. Légère remontée qui reste amplement méritée pour ce manga totalement envoûtant. Contre toute attente, la série grappille de plus en plus de terrain, je parle bien entendu de Beyond Good and Evil, qui semblait pourtant condamné et pourtant qui semble perdurer. La preuve en est, cette semaine, il a le droit à un chapitre beaucoup plus conséquent et à une page couleur. Encore une fois, en dehors du top 10, c'est inquiétant, se trouve Days, juste au-dessus Bakemono Gatari, et le manga qui vient s'emparer de la 10e place, c'est Setokai Yakuin Domo. En 9e position, vous pouvez retrouver cette semaine Hitman, les coulisses du manga. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir ce Bakuman à la sauce Kodansha, saupoudré de fanservice. Juste au-dessus, on sera d'accord pour dire que cette place lui revient totalement de droit. Oui, cette semaine, en 8e position, se trouve Fire Force. Le manga Shine réussit le tour de force de revenir dans le top 10 et se hisser à la 7e place. Parlons maintenant de Eden Zero, malheureusement le manga échappe de peu au top 5, mais le classement reste plus qu'acceptable au vu de la moyenne générale de la série dans le magazine. Et maintenant je vous invite à passer au top 5. Grâce à sa page couleur de cette semaine, Soledemo Ayumu s'offre la 5e position. Le manga Shangri-La Frontier semble être bien parti pour durer dans le magazine au vu de sa popularité actuelle. Et si ça vous intéresse, il faut savoir qu'à partir du mois de septembre, il y a la scantrad.fr qui va s'occuper justement de traduire le manga. Ce qui nous mène donc maintenant au top 3, un top 3 entièrement consacré à Kanojo Okarishimasu et ses spin-offs. Le manga s'est littéralement emparé du tome 3, c'est un véritable braquage. Et dans ce numéro, en plus de son chapitre habituel, le manga a eu le droit à deux chapitres spéciaux. Le premier à la 3e position, c'est Kanojo Okarishimasu The Official Anthology. À la 2e place se trouve Kanojo Otomi Shirimasu, qui est un spin-off à Kanojo Okarishimasu, qui est habituellement publié dans le Pocket Magazine, mais qui cette semaine s'offre un chapitre spécial dans le Weekly Shonen Magazine. Et pas besoin de créer de faux suspense, à la première place se trouve Kanojo Okarishimasu. Grâce à son
lead color et à la couverture du magazine en digital. Pour l'instant en France, malheureusement, on n'a pas de nouvelles concernant une potentielle sortie en France. Par contre, pour les curieux, vous pouvez quand même découvrir l'anime qui est disponible sur Crunchyroll et sur ADN en même temps. Et les grands absents de la semaine étaient Dream Team, toujours dans son hiatus bien entendu, ainsi que Ace of Diamond Act 2. Dans le prochain numéro du magazine se trouvera une nouveauté assez intéressante. Il s'agira du manga Majo ni Sasagi Electric par l'auteur Wanatabe Shizumu, qui est par exemple l'auteur de Real Account, qui était publié dans le Bisatsu Shonen Magazine. Et le speech du manga est très simple, l'histoire se focalisera sur un magicien qui sera réincarné en magicienne. Et à cette occasion, le manga s'offre le combo ultime, page couleur du magazine en numérique, page couleur d'ouverture et un chapitre de plus de 68 pages. Et l'autre manga bénéficié de pages couleur, c'est une collaboration entre Kaku no Rinasuke et Kanojo mo Kanojo. Donc il s'agira d'un crossover entre les deux séries, et à cette occasion, il y aura une page couleur. Maintenant, je vous propose un rapide point sur l'actualité parce que le visuel du troisième tome de Kaku no Rinasuke est enfin disponible au Japon, et le voici donc. Perso, je suis toujours aussi fan des visuels des couvertures, et je trouve qu'en termes de car design, c'est toujours aussi beau et rafraîchissant à la fois. Et avant de conclure cette vidéo, passons à la partie vente. Et cette semaine, malheureusement, pas de manga au top Oricon. On va donc parler des estimations des ventes pour le Shoseki Ranking pour la période du 10 août au 16 août. Une semaine assez calme. À la 144e place se trouve Tokyo Revengers et son 18e tome. Le manga a quand même fait une sacrée chute, c'est dommage. Le manga cumule donc maintenant plus de 100 000 exemplaires écoulés. À la 115e place se trouve Kanojo Okarishimasu et son tome 15, qui cumule plus de 143 000 exemplaires. En 54 jours, c'est plutôt pas mal. À la 91e place se trouve Ace of Diamond Act 2, qui se rapproche petit à petit des 200 000 exemplaires écoulés. Placé à la 86e position du classement se trouve Fire Force et son tome 24, qui a presque atteint maintenant les 140 000 exemplaires écoulés. Et le manga qui a réussi le tour de force de mieux se maintenir au classement, c'est Kaku no Rinasuke, Kuko's Fiancé et son deuxième tome, qui se rapproche à grands pas des 100 000 exemplaires écoulés en seulement 31 jours. C'est beaucoup plus que le premier tome qui a mis plus de 100 jours à atteindre ce palier. Les performances du manga sont vraiment bluffantes, donc sur cette période, c'est limite le manga qui s'est mieux vendu du magazine, avec plus de 12 700 exemplaires. Et plus les semaines passent, plus la popularité du manga semble grandir. Le manga est quasiment en rupture de stock. En tout cas, voilà pour les chiffres de vente de la semaine, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro d'exception. On y retrouvera par exemple le nouveau tome de Orient, on y retrouvera le 10e tome de Blue Lock. Je sais qu'il y en a qui attendent avec impatience ces chiffres de vente, et on parlera de tout ça la semaine prochaine. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'hab, vous savez ce qu'il vous reste à faire si jamais. Si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter et Instagram. En plus de ça, sur Twitter et Instagram, je partage une émission inédite. Ça s'appelle Manga Café et c'est en exclusivité sur les réseaux. Si vous cherchez un lien, bien sûr, c'est tout en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.